Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore cette semaine pour vous proposer les tirages hebdomadaires, voir un petit peu comment s'articulent ces énergies pour cette semaine. Alors, le jeudi, c'est un jour de nouvelle lune. Vous savez que les nouvelles lunes, c'est le moment propice pour poser vos intentions. Donc, n'hésitez pas à faire un petit rituel. Moi, je suis fan, très très fan des tableaux de visualisation. Vous pouvez chercher sur internet tableau de visualisation. J'ai aussi fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Et voilà, je trouve que c'est un petit exercice vraiment sympathique à faire, très créatif et très et parfait pour les périodes justement de nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, je crois qu'elle aura lieu à peu près vers 14h40. On dit qu'en général, c'est dans les 6 heures qui suivent, que ce sont les meilleurs moments pour poser ses intentions à l'univers. Maintenant, vous savez bien, les intentions, on peut les poser toujours à n'importe quel moment. Voilà, alors vous vous retrouvez sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si ces tirages vous parlent. Ce sont principalement des tirages pour des liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard ici sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, voire peut-être même toute la guidance pour vous. Pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui m'envoient des mails, qui commentent ces vidéos. Un grand merci pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos likes. Enfin voilà, c'est un vrai bonheur pour moi chaque semaine d'avoir ce petit rendez-vous avec vous. Vous savez aussi que si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, un tirage vraiment personnalisé sur vous, votre autre, votre lien, la personne de votre cœur, vous n'hésitez pas à ce moment-là à m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Ça se passe comme sur ma chaîne. Le premier tirage, il est pour vous, le deuxième pour la personne de votre choix et le troisième pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en avez envie, hein, ce n'est pas une obligation. Ok, donc on va y aller tout de suite. On commence par les féminines. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti, on y va. Allez, on y va, c'est parti. Féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors, on a la carte du renard. Je ne suis pas très fan de cette carte. Parce que le renard, tout simplement, c'est une personne un petit peu hypocrite, manipulatrice, un petit peu toxique. Euh, voilà, il y a une personne autour de toi qui ne te veut pas forcément du bien, d'accord? Que ce soit conscient ou inconscient, on s'en moque, le résultat est le même. C'est pas une personne qui te fait du bien. Et ça crée pour toi une véritable épreuve. Il va falloir réussir à mettre à distance, déjà pour première étape, à identifier qui autour de toi porte cette carte, représente cette carte du renard, et une fois que tu as identifié, parvenir à mettre à distance cette personne. Alors évidemment, c'est pas toujours facile parce que ça peut être par exemple une personne que tu côtoies dans le cadre de ton travail, donc tu es obligé de voir cette personne tous les jours. Il y a forcément des liens que tu ne peux pas couper. Ça peut être une personne de ta famille, ça peut être une personne de ton cercle amical, ça peut être une personne qui est proche de la personne de ton cœur. Voilà, donc on ne peut pas toujours mettre à distance, mais déjà le fait d'identifier et d'être sur ses gardes, ça peut être bien. Cette personne, donc c'est une épreuve pour toi, elle te crée des soucis, des tracas. Mais voilà, on te dit, continue quand même de garder le cap avec la carte de l'étoile. Continue d'y croire, d'être dans la foi, dans l'espérance. Les choses vont forcément bouger à un moment donné. Sois à l'écoute de ta guidance intérieure. Fais-toi confiance.
concernant tes ressentis par rapport à cette personne. Si en commençant à écouter cette guidance, tu entrevois tout de suite une personne, mais tu n'es pas sûr de toi, le guide te dit, fais-toi confiance sur ton intuition. À mon avis, tu ne peux pas te tromper. Et à partir de là, on va te proposer peut-être de faire un petit pas de côté avec la vision nouvelle. On va te dire, voilà, ne subis plus cette situation. Voilà, on est vraiment là-dessus, hein, par rapport à cette personne qui t'empoisonne un peu la vie. Peut-être qu'il va suffire que tu changes de posture pour pouvoir dépasser euh, cette difficulté. Tu vas comprendre du coup que effectivement tu n'es pas enfermé dans cette situation. Tu croyais être coincé et en réalité on voit ici avec cette carte de la compréhension que la cage elle est ouverte. C'est à toi de déployer tes ailes et à t'envoler et ça représente vraiment pour toi ici un test de l'univers mais où on voit déjà la réussite qui se dessine. Tu es maître de ta vie, tu es le créateur de ta vie. Alors peut-être que cette période de cette nouvelle lune, ça peut être justement l'occasion de poser une intention par rapport à cette difficulté et de reprendre la main, le contrôle sur le déroulement, sur le déroulé de ta vie. Ok? On a ensuite l'idée ici que voilà, on est sur un voyage initiatique où on sait qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Il n'y a pas de bas sans eau, sans eau. Enfin, bref, en tout cas, garde le cap sur ce soleil, sur l'étoile. Poursuis ta route, continue de cheminer parce que tu es sur le bon chemin. Donc ce test de l'univers, on voit qu'il va être réussi. Pourquoi? Parce que tu es en capacité de prendre de la hauteur sur la situation, de prendre du recul, de regarder cette situation avec moins d'emprise émotionnelle. Et là, on voit qu'il y a une ouverture pour toi, il y a une porte qui s'ouvre parce que tu es dans cette clairvoyance et dans cette lucidité. Ok? Donc pour moi, si au début de ce tirage, on voit qu'il y a une difficulté avec cette carte du renard, par la suite, on voit très bien qu'en fait, c'est pas, on ne change pas les personnes, ok? Mais par contre, soi-même, on peut faire un pas de côté, changer de posture pour pouvoir changer la situation. Et là, on voit que tu parviens justement par cette lucidité, par cette nouvelle prise de conscience que tu n'es pas obligé d'être enfermé dans cette situation. On voit que tu trouves la solution et qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi ici. Alors, j'aime bien, hein, j'aime toujours ça. Il y a l'ouverture avec cette porte et là, tu as la clé. Tu as tout ce qu'il faut entre les mains pour sortir de cette situation. On a ton masculin qui ressort ici. Tu vas trouver la clé aussi concernant ton masculin. Encore une fois, voilà, on te dit oui, c'est un parcours initiatique qui passe par différentes étapes. Et là, tu es dans cette étape de clairvoyance, de lucidité, de prise de conscience, avec une énergie qui s'élève pour toi. Euh, une énergie aussi de ce masculin. Il y a quelque chose qui est en train de grandir par rapport à votre relation. On le verra davantage tout à l'heure dans le tirage du lien. Et voilà, bah ça c'est j'aime toujours parce que ça fait vraiment, quand on a l'étoile de la femme et l'homme à côté, ça fait vraiment le couple. Le couple qui est réuni. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des messages de cet homme, il va y avoir une communication de ce masculin. Ah oui, oui, alors lui, il est coincé dans une situation, hein. La carte du despotisme dans le Béline, c'est vraiment ça. Peut-être qu'il va communiquer avec toi pour te dire je suis coincé. Voilà, je ne peux pas, je crois en tout cas que je ne peux pas sortir de la situation dans laquelle je suis. Et pourtant, ce qu'on voit avec cette dernière carte, et j'aime bien finir le tirage là-dessus, c'est qu'il y a clairement un revirement favorable sur votre lien. Carte synthèse. On te demande de méditer et de contempler. Pour moi, il y a ce besoin de retour aux sources, de retour à soi, pour pouvoir être paisible et pour pouvoir être dans le juste et pour pouvoir aussi être à l'écoute de sa guidance intérieure.
Ok? Allez, on fait le tirage pour les masculins. Allez, on y va. C'est parti pour les masculins. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 1er juin? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Masculin. Tiens, toi aussi, tu es dans cette carte des soucis, la carte des souris, les tracas, les soucis, des petites choses qui nous empoisonnent la vie. Qu'est-ce qui crée du tracas chez toi? C'est cette carte du cavalier. Le cavalier, c'est vraiment le premier pas, le commencement, le prétendant qui se met en marche, qui va aller faire un premier pas vers sa féminine. Et ça te pose problème. C'est difficile pour ces masculins de se mettre en marche, de faire le premier pas pour retrouver la féminine. On a ici, et pourtant voilà, on te dit, là tu as une occasion, tu as une opportunité de pouvoir te lancer, de pouvoir faire ce premier pas vers ta féminine. Voilà, tu peux faire un pas vers ta féminine, mais on sent que ça te coûte, que c'est difficile pour toi, que tu dois te dépasser pour y parvenir. Ah, on retrouve encore la carte du renard. Ah, alors, est-ce que ce serait le masculin qui incarne cette carte du renard? Parce qu'à ce moment-là, alors clairement ici, la personne qui porte cette carte du renard est dans la trahison. Elle joue un double jeu. Elle ne dit pas tout. Elle est dans le mensonge. Elle trompe quelqu'un ou elle se trompe elle-même. Voilà, il y a vraiment une notion de trahison qui est rattachée à cette carte du renard. Alors, est-ce que c'est toi, masculin, qui est faux, qui trompe, qui n'est pas authentique, qui joue un double jeu? Ou est-ce que tu es face à quelqu'un, justement, par rapport à toi, qui n'est pas honnête envers toi-même et qui te trompe sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit? On a les énergies quand même qui ont tendance voilà, ce premier pas, il est difficile à faire, c'est au ralenti, ça demande vraiment du temps, c'est pas gagné, hein, et là on a l'amour inconditionnel ici. Donc concernant cet amour inconditionnel, on voit que le masculin, il se met en route, mais ça prend des plombes en fait, c'est pas très efficace. On dit à ce masculin d'essayer d'être dans l'ici et maintenant et non pas dans le mental, dans des projections, parce que c'est peut-être ça qui fait ralentir euh, cette action. On a un masculin, alors voilà, ici il y a un manque d'unité à l'intérieur de soi, d'unicité. On n'est pas, on n'est pas aligné, on n'est pas à sa place et c'est pour ça qu'on est dans la trahison. Il est possible que ce soit, ouais, il est possible que le renard féminine qui est dans ton tirage, c'est en fait ton masculin. Et ça, c'est pas cool. Mais, voilà, on a le masculin ici. Et on a un véritable... Ah, ça, c'est joli. On a le masculin. Et on voit ici qu'il y a un véritable désir de changement concernant un amour, sa relation amoureuse. Hérédité, transgénérationnelle, vie antérieure, contrat. Bon, ok. Pour moi, on est sur un contrat d'âme avec ce masculin qui a envie de changer les choses. Il a envie de changer quoi? Pour moi, clairement, il a envie de quitter cette posture du traître, en fait, pour pouvoir être plus aligné, trouver sa place et se changer lui-même pour être digne de cet amour de lien d'âme. Ok? On lui dit, hein, tu es ton propre adversaire, il n'y a pas d'autre adversaire que toi-même. Donc c'est pour ça que je pense clairement que le renard, c'est lui. Hein. On a des énergies de retour. Hein. Il est en train de sacrifier. Alors, c'est vraiment une épreuve pour lui de faire un premier pas, d'être dans ses énergies de retour. Il a tendance à sacrifier ce retour
qui vit comme une épreuve. Mais on te dit, mais c'est toi qui crée cet auto-sabotage, en fait. On a des masculins ici, c'est ça, ils sont pas honnêtes, ils sont dans l'auto-sabotage, ils ont du mal à avancer, ils ont tendance à s'isoler, à s'enfermer. On a bien un lien d'âme ici, un lien de flamme jumelle. Hein. Si ce tirage te parle, il est fort probable que tu sois dans un lien de flamme jumelle. Et on a ici, voilà, ce masculin, il a besoin de reconnaissance. Mais je crois que c'est surtout, il a besoin de se reconnaître, de se trouver même. Il va y avoir des discussions, des paroles blessantes. C'est pas facile, hein. Et beaucoup d'instabilité émotionnelle, tu m'étonnes. Donc voilà, tirage pas très fluide. Beaucoup de lutte en fait, beaucoup de lutte intérieure pour ces masculins. Carte synthèse. On te dit, masculin, prends le temps de souffler. Parce que là, voilà, c'est un tirage qui est assez lourd, qui est assez pesant, il y a quand même du changement, hein, donc ça c'est plutôt positif, mais ce que tu n'apprendras pas par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance. C'est vraiment ça, c'est ce changement, il va s'opérer, mais pas sans souffrance. Ok? Allez, on fait le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien pour cette semaine du 1er juin. C'est parti. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? Bon, bah, les nuages, les tracas, les soucis, un peu comme la carte des souris. Hein, on a quelque chose toujours au-dessus de la tête. C'est comme ces personnages, ces dessins animés où ils marchent et puis on voit qu'il y a toujours un nuage au-dessus de la tête qui donne de l'eau que pour une personne. C'est un peu l'idée de cette carte ici. Et c'est au niveau, bon, on est bien sûr sur la sphère amoureuse, d'accord, sur le cœur, et il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité émotionnelle, c'est pas forcément fluide, mais voilà, on l'a vu dans le tirage du masculin. On vous dit, laissez-vous, ne luttez pas. Ne luttez pas, tout a une raison d'être, et laissez-vous traverser par ce qui est, par ce qui n'est pas. Les choses, seul le changement ne change pas, d'accord? Donc ça va bouger, d'une manière ou d'une autre, les choses vont bouger, et en attendant, acceptez ce qui est. Pour l'instant, c'est comme ça, et parfois on ne peut rien y faire. Si ce qu'on peut faire ici, c'est justement d'être dans cette réceptivité et non pas dans le mental où on est dans des projections, où on monte des scénarios dans sa tête, où on essaie d'interpréter les paroles de l'autre, d'essayer d'imaginer quel est l'état d'esprit de l'autre. Voilà, on se fatigue en fait en étant dans ces projections. C'est l'accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Et voilà, l'harmonie, on voit bien qu'elle est ici. D'accord? D'ailleurs, on est sur des mêmes familles de cartes là d'ailleurs. On est sur l'eau pour les 3 cartes. Donc l'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, hein, avec comme ici la carte des poissons. Donc sans doute que cette semaine, il va y avoir beaucoup d'émotions pour vous. On te dit ce nouveau départ avec la carte 10, cette harmonie tant espérée, elle passe par cette posture de réceptivité et non pas dans les projections. En tout cas, il va quand même y avoir une communication entre vous qui va amener une ouverture, une porte qui va s'ouvrir, qui va permettre quoi? Qui va permettre cette carte de la réunion. Alors là, ce sont des échanges, des discussions. On n'est pas sur quelque chose de difficile ici. La carte de la réunion, ce sont des échanges. C'est les chevaliers de la table ronde, hein. On est sur des échanges apaisés en fait. Ok, voilà, on est dans la paix ici. Euh, une communication qui va permettre une certaine... Bah oui, vous voyez, j'étais en train de dire, on est sur la paix. Et c'est ça, il y a une élévation. Il y a sans doute ici une paix retrouvée. N'hésitez pas, encore une fois, je l'ai dit en introduction, avec cette carte de la prière, à poser vos intentions. Jeudi, pour cette nouvelle lune, posez vos intentions. On voit ici qu'il y a un cycle qui doit se terminer.
Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du... peut-être du karmique, d'une vie antérieure. Il y a quelque chose qui doit se clôturer, qui doit se terminer pour ne pas se reproduire à l'infini. Alors certes, ça peut créer cette carte, cette idée de un petit peu de maison Dieu du tarot de Marseille, d'un effondrement. Mais oui, il y a quelque chose du passé qui doit cesser maintenant, soit du transgénérationnel, soit du karmique, parce qu'en fait, ça apporte trop d'instabilité émotionnelle pour toi féminine. Et ça crée clairement un malaise. Ok. Donc peut-être que là, vous arrivez à une fin de cycle. C'est ce qui va permettre justement de retrouver un petit peu la paix. Peut-être que vous êtes en train de vous charger de quelque chose de lourd de votre passé commun. Allez, carte synthèse pour votre lien. Ok, on en a deux. Alors, la confiance et ok. La confiance est la clé du succès. Et, bah oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire. La fin d'un cycle difficile approche. Tenez bon. Pensez à cette carte de l'espérance, de la foi, d'accord? Ayez confiance, les choses vont se résoudre. Et moi, je vous embrasse très très fort. Encore un grand merci à vous tous d'être présents sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine et posez vos intentions. Merci, au revoir.